Donc dans les minutes à venir, nos camarades de la spécialité HLP vont venir vous partager des discours qu'ils ont travaillés depuis quelques semaines, captivant du coup sur la question qui leur a été posée, peut-on tout dire? Les finalistes qui se tiendront devant nous ont exploré, réfléchi et conçu des arguments à la fois passionnés et nuancés. À ces premières HLP, je dis bravo. Et parfois, vaut mieux se taire. Vous connaissez le dicton, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Exemple, dans la cour, vous êtes entre amis. Une fille arrive avec le sourire. « Hé, toi, t'es grosse !» Je suis désolée, mais ça se dit pas. Ça fait mal et c'est pas marrant. De plus, les mots prononcés ne s'effaceront jamais. Pensons à l'impact et aux conséquences de notre parole. La parole est une arme si on l'utilise très mal. La liberté d'expression, pilier de notre démocratie, nous garantit le droit d'exprimer nos idées. Cependant, il faut aussi penser aux conséquences. Si elle est utilisée à bon escient, dans le respect de l'autre, elle entraîne l'écoute et le dialogue. Les lanceurs d'alerte et les médias sont aussi nécessaires, mais attention aux fake news et à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, oui, chers camarades, dites tout. J'invoque la confiance, car elle est la plus belle émotion, celle qui vous exalte, vous motive et vous galvanise. J'invoque l'amour des autres, et surtout celui de soi, car au fond, on ne vit qu'une fois. Et enfin, j'invoque l'assurance, car elle est vecteur de puissance. Ainsi, mesdames et messieurs, la question du peut-on tout dire se dévoile dans toute sa complexité. Entre la liberté d'expression et la responsabilité sociale, entre ce que nous pouvons dire et ce que nous devrions dire, il existe un équilibre fragile à maintenir. La liberté d'expression ne devrait alors pas être un permis pour blesser ou marginaliser autrui. Merci de votre attention. Peut-on tout dire? Non. Peut-on dire toutes sortes de bêtises? Oui. Mais peut-on tout dire? Non. Le savoir est donc infini et malheureusement je ne suis pas omnipotente ni superwoman. Je ne détiens pas tout le savoir, je ne peux pas tout dire et vous non plus. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout avouer. Certaines personnes peuvent porter atteinte à l'individu, en l'occurrence par le racisme, l'homophobie ou la misogynie. Peu importe ce que vous pensez, si c'est antipathique, vous ne devez pas le dire. Ainsi, il est impossible et pas permis de tout dire car il y aura tôt ou tard des conséquences et des répercussions sur nous ou sur les autres. Il est parfois compliqué de s'exprimer. On peut en effet parler de tout, mais pas avec tout le monde. Merci de votre attention. Les paroles ne sont pas là pour dire ce que l'on pense, mais pour créer la pensée elle-même. Ainsi, dans notre quête incessante de comprendre, nous sommes confrontés à la réalité que l'homme ne peut jamais exprimer complètement et parfaitement, si seulement la perfection existait, ses pensées, même dans sa langue maternelle. Merci de votre attention. On va prendre une petite métaphore. La liberté d'expression, c'est un peu comme un fil très fin. Un fil qui change en fonction des personnes avec qui on va parler. Un fil qui peut être soit large, comme la personne qui nous écoute, soit très petit, comme si jamais on nous jugeait. Mais je pense que les paroles, ça peut être soit vraiment blessant, ou soit un vrai soleil qui illumine nos journées. Nous devons tout dire, que ce soit en bien ou en mal. Alors, parlez, mes amis, parlez. Maintenant, c'est à vous de décider dans quel monde vous voulez vivre. Dans un monde où on pourrait tout dire en toute liberté pour le bien commun, ou dans un monde où on se priverait de nos propres libertés par peur de parler. Moi, je pense que la question est vite répondue. La question de savoir si l'on peut tout dire nous pousse à réfléchir sur la responsabilité de notre liberté. Les mots que nous choisissons ont un impact considérable et ils peuvent causer du tort ou encore influencer nos façons de penser. Les paroles blessantes, les stéréotypes et la propagation des informations sur Internet peuvent avoir des conséquences très graves. C'est pourquoi la liberté d'expression doit réussir à être dosée et il doit y avoir une réflexion sur l'impact de nos paroles. Où la gagnante du concours d'éloquence de cette année est Kelly.